Bonjour, je suis Berserker75, je vais vous montrer une nouvelle vidéo. Ma vidéo d'aujourd'hui sera un deck zombie. Bon, il n'est pas encore tout à fait au point, mais si vous auriez des conseils à me donner, je vous en remercierai. D'abord, je vais commencer par les monstres. Alors, pour commencer, un briseur d'os. Ce qui est bien, c'est que quand on a à mettre des zombies sur le terrain et un zombie dans le cimetière, il nous permet, c'est en fait on défausse un zombie, ou même lui-même, on le réinvoque, et si par exemple il y a une carte à se cacher sur le terrain de l'adversaire, on peut la détruire. Donc c'est bien quand il y a par exemple une prison, une force ou quelque chose dans le genre. Ensuite, un dragon zombie aux yeux rouges. Ce qui est bien, parce que déjà d'une, elle peut être invoquée avec un seul sacrifice d'un monstre de type zombie. Et lorsqu'elle détruit un monstre de type zombie, et que ce zombie justement est envoyé au cimetière, c'est comme l'effet d'un goyo, ça fait qu'il revient spécialement en position, en fait il n'y a pas vraiment de position, mais il est invoqué spé sur le terrain. Donc c'est comme un goyo mais en mieux. Ensuite, Gokuen Mecha Maléfique. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'invoquer normalement sans sacrifice, mais faut faire attention, faut toujours avoir un moyen de faire une invocation spéciale d'un monstre zombie, parce que sinon il est détruit et de plus on perd 2400 points. Donc c'est bien quand on a par exemple Appel de la momie, on le fait invoquer spé, et comme ça on n'a pas vraiment de problème. Ensuite, un Gorz l'émissaire des ténèbres. Bon, ça je suppose que vous connaissez les faits, j'ai pas besoin de vous le rappeler. Ensuite, 2 maîtres des zombies. Bon, son effet, c'est en fait qu'une fois par tour, on peut défausser un monstre pour invoquer un monstre de type zombie depuis le cimetière. Donc c'est ce combo-là, je vous parlais avec Briseur d'os. Il peut servir quand par exemple on a zombie épidémique au cimetière, bon, et quand on veut défausser Mizuki pour ensuite invoquer un zombie et activer l'effet de Mizuki par exemple. Bon. Justement, Mizuki, son effet c'est lorsqu'il est au cimetière, on peut le retirer du jeu pour invoquer un monstre de type zombie depuis son cimetière. Donc c'est bien quand on a par exemple Gorz au cimetière et qu'il y a monde zombie sur le terrain, et ça nous permet de faire une invocation spé de Gorz à 2007. Mais à part il sera de type zombie à cause du sort de terrain. Un moissonneur d'esprit. Bon, même s'il est pas très puissant en attaque et en défense, c'est une bonne défense. Mais il faut faire attention à pas qu'il soit ciblé par des effets. Un morphojar, ça sert pour se refaire une main. Un paladin du dragon maudit. En fait, une fois par tour, on peut invoquer un monstre de type zombie depuis le cimetière de l'adversaire lorsqu'il avait été détruit au combat. Donc quand il y a un monde zombie, comme les monstres sur le terrain et dans les cimetières sont considérés comme zombies, c'est un bon combo. Un Ryukoki, ça c'est bien contre les decks magiciens et guerriers, comme par exemple 6 samouraïs, parce que ça est détruit après la damage step, même si lui il est détruit. Encens putride, le gardien des limbes. Bon, même si c'est un gémeau et je sais qu'il faut l'invoquer 2 fois pour activer son effet, ça vaut vraiment le coup, parce que lorsqu'il est invoqué normalement, c'est-à-dire la deuxième fois, on peut invoquer un monstre de n'importe quel cimetière de type zombie ou même de la main. Et j'hésite à le jouer en 2 fois. En Sangan, tout à fait basique. Un seigneur immortel. Bon, je sais que c'est pas facile à avoir, mais bon,
Son effet, c'est que c'est un récupérateur de terrain, parce que quand on n'a plus de monstres zombies, par exemple dans le deck ou dans la main, et qu'on en a besoin d'un, et bon, on peut le sacrifier pour aller chercher un monstre zombie. Mais il peut pas être invoqué spécialement. C'est une des contraintes. 3 tortues pyramides. Quand il est détruit, on peut invoquer un monstre zombie dans n'importe quelle position avec 2000 de défense ou moins. Donc c'est bien quand on veut faire dragon zombie aux yeux rouges, Rio Poppy, comme ils ont 2000 de défense, on peut les invoquer en position d'attaque. Un visage nécro, quand il se fait retirer du jeu, on retire les 5 cartes au-dessus de son deck. Et ensuite, lorsqu'il est invoqué normalement, on fait revenir les cartes retirées du jeu dans le deck et il gagne 100 points pour chacune. Donc c'est bien quand on a Mizuki et Zombie Épidémique, on les renvoie dans le deck, ce qui va nous faire en fait, par exemple, 2 de 5 avec Zombie Épidémique et réinvoquer d'autres monstres depuis le cimetière avec Mizuki. Ensuite, un Zombie Épidémique, tout à fait obligatoire. Mais j'hésite aussi à jouer Bulbe. Et pour finir, en monstre, 2 zombies blancs. Alors quand ils sont envoyés du terrain au cimetière, et ben on peut aller chercher un monstre avec 1400 de def ou moins, enfin 1200 de def ou moins et le mettre dans la main. Et ensuite quand il attaque et qu'il inflige des dommages, on peut faire meuler une carte du deck de l'adversaire. Ben voilà, c'est fini pour les monstres, et ben maintenant je vais passer aux cartes magiques. Un bouc émissaire pour la défense. Un canon immortel des enfers, ça fait que lorsqu'un monstre zombie est invoqué spé sur mon terrain, et ben que ça soit pendant mon tour ou le tour de l'adversaire, on inflige 800 points de vie. Et c'est qu'une seule fois. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une carte continue. Épée de la lumière, enfin épée de révélation de la lumière. Bon, je sais que c'est une ancienne carte, mais bon. Elle peut faire mal parce que si jamais on n'a aucun monstre sur son terrain, et qu'on a ça en main, bon bah ça peut faire un module de défense. Une invitation des ténèbres pour faire piocher, mais je pense que je vais remplacer par un pot de dualité. L'appel de la momie, ben c'est ça que je vous parlais, c'est en fait une fois par tour quand on contrôle aucun monstre zombie, et ben on peut en invoquer un depuis la main spécialement. Un livre de la lune. Un livre de la vie. Ça fait qu'en fait on peut faire revenir un monstre depuis son cimetière et retirer un monstre dans le cimetière de l'adversaire. Et ça c'est obligatoire quand on invoque le monstre. 2 monstres zombies. Ça fait que, bon bah je vous l'ai dit, tous les monstres sur le terrain, enfin sur les terrains et dans les cimetières sont considérés comme zombies. Et de plus on peut pas faire d'invocation sacrifice hors les zombies. Un monster reborn, un peu obligatoire. Un pot d'avarice quand on a quasiment peu de monstres, et ben on récupère et en plus on piège le. Un pot de dualité que j'hésite à jouer en 2 fois. Un sacrifice inutile. Une terraformation. Un trou noir. Un violent orage. Et un vortex foudroyant. Maintenant je vais finir par les pièges. Bon, il n'y en a pas vraiment beaucoup, mais bon. J'ai essayé de faire des pièges aussi corrects que je pouvais. 2 appels de lettre hantée. Comme il a été réautorisé à 2, c'est bon pour les zombies. Une catastrophe infernale. Lorsque l'adversaire déclare une attaque, en fait on détruit toutes les cartes magiques et pièges sur le terrain.
Donc c'est bien quand par exemple l'adversaire avait déjà posé avertissement divin, force, prison, des trucs dans le genre. Un chemin lumière d'étoile, si par exemple l'adversaire, même s'il n'a rien, et que vous avez une carte face cachée, enfin 2 cartes face cachée plus chemin lumière d'étoile, et ben on peut invoquer Stardust et en plus annuler la destruction, donc c'est un bon combo aussi. Une force de miroir, un hommage torrentiel, une prison dimensionnelle, que j'hésite à mettre à 2, et une trappe sans fond que j'hésite aussi à mettre à 2. Bon ben, c'est fini pour le deck zombie, maintenant je vais vous faire l'extra deck. À part, je vous préviens tout de suite, je n'ai aucun side. Un ancien dragon féerique. Quand par exemple, même si je sais que c'est un peu idiot, mais qu'on l'a sur le terrain monde zombie et seigneur immortel, et ben on sacrifie le monde des zombies pour récupérer 1000 points. Et faites seigneur immortel, vous le sacrifiez pour récupérer monde zombie. Et ensuite vous pouvez le réinvoquer, réactiver le monde zombie. Une androïde magique, à ne pas utiliser quand on a monde zombie sur le terrain, parce qu'on récupère pas les points. Un dragon leçon pour éviter les dommages P. Un dragon chaîne de fer pour fermer le deck de l'adversaire. À ne pas utiliser contre un deck Twilight, ou même Seigneur Lumière. Ou encore Agent Tech Genius et Agent tout court. 2 dragons poussière d'étoile. Un dragon rouge Arc Démon. Un Darken Dragon, c'est-à-dire un dragon ultime des ténèbres. Un empereur dragon de la damnation.